Zebo in the gray. Southpaw stance for Zebo. Is that low stance from Cedric? Oh! Are you kidding me? It's over! Lui, c'est Cédric Doumbé. Il est né le 30 août 92 à Douala, au Cameroun, et a déménagé en France avec sa famille à l'âge de 9 ans. Tu connais le continent Cameroun. Cameroun, tu sais déjà de quoi il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Il a commencé les arts martiaux par le karaté et le full contact, un style de kickboxing qui n'autorise pas les coups de pied en dessous de la ceinture et qui se pratique en pantalon. Entre-temps, il étudiait la psychologie à l'université, mais il a abandonné l'université pour se consacrer au kickboxing. Tu as fait des études de psychologie. Exact. Si j'ai choisi la psychologie, c'est parce que c'est une branche qui m'attirait et j'étais très curieux. Et aujourd'hui, c'est ça qui fait que j'arrive à rentrer dans la tête de mes adversaires. Moi, je pense que Cédric Doumbé, Cédric Doumbé, moi, je le bats facile, Arabi. Mais la réalité, c'est autre chose. Et surtout, j'arrive aussi à séduire, comme je disais il y a 2 secondes, des personnalités de différents horizons. Différents horizons, c'est parce que justement, j'ai cette psychologie. Mais il a abandonné l'université pour se consacrer au kickboxing. Il a fait ses débuts au Glory en 2015, lors du Glory 22 à Lille, où il a affronté Yohan Kongolo en remplaçant de Karim Gadji. Il a perdu le combat par décision unanime, mais il a ensuite enchaîné les victoires et a obtenu une chance de combattre pour le titre contre Nieki Holzen, le champion en titre, lors du Glory 36 à Oberhausen en Allemagne. Il a créé la surprise en battant Holzken par décision partagée et en devenant le nouveau champion des poids mi-moyens du Glory. Il a défendu son titre avec succès contre Yohan Kongolo, Bert Greenhart et Nicky Holzken, avant de le perdre contre Alim Nabiev lors du Glory 51 à Rotterdam, aux Pays-Bas. Il a perdu le combat par décision partagée. Puis il a récupéré son titre en battant Harit Grigorian par KO technique lors du Glory 64 à Strasbourg en France. Il a ensuite défendu son titre contre Alim Nabiev, Greenhart, Trey Jones et Karim Gadji. En tout, il a remporté plusieurs tournois et titres en kickboxing, notamment le Glory Welterweight Championship à 2 reprises, en battant des adversaires comme Greenhart et Holzken, ce qui lui a conféré le titre du meilleur kickboxer du monde dans la catégorie des poids mi-moyens par Combat Presse et d'autres publications. En tout, voici un résumé du nombre de victoires, trophées et réalisations de Cédric Doumbé au kickboxing. 75 combats remportés sur 92, dont 48 par KO, 17 combats perdus et 1 match nul. 7 fois champion du monde des poids mi-moyens du Glory, la plus prestigieuse organisation du kickboxing. Il a battu des adversaires de renom. Il a été champion du monde Waco Pro et champion du A1 World DP en 2016 dans la catégorie des moins 75 kg. Il a également été champion du monde WKA en 2014 et champion d'Europe WKA en 2013. Sans oublier qu'il a été aussi classé meilleur kickboxer du monde dans la catégorie des poids mi-moyens par Combat Presse et d'autres publications en 2017. Je regarde Doumbé en disant t'es vraiment bon. Tu le regardes en taille, au Glory, au bordel. Et là, t'arrives là-dedans, tout le monde va essayer de le descendre. Mais les mecs, ils oublient. Ça fait 6 ans qu'ils se roulent par terre. 6 ans, les mecs, ils oublient, c'est une expérience. Le seul sport où on est respecté réellement, hein, et on rigole, hein, c'est Doumbé, le Glory. Hein. Moi, je suis parti en Hollande, dès les ans, ils ne connaissent aucun Français. Le seul qu'ils connaissent, c'est Doumbé. Et on déconne toute la journée, mais c'est le seul Français qui a été champion en Glory. Pinto, que dalle, les autres, personne. Voilà. On en a un. Il a une grande gueule, c'est son truc. Mais tant qu'il gagne... Hey, Southpaw stance for Zebo. Is that low stance from Cedric? Oh! Are you kidding me? It's over! What? Knockout for Doumbé! Le 1er novembre 2021, Cédric Doumbé a fait ses débuts professionnels en MMA et a rapidement remporté ses 5 premiers combats par KO technique. Les victimes étant Arbi Emiev, un Russe qu'il a battu par KO technique lors de la première reprise du 1er novembre 2021 pour son premier combat professionnel. Nicky Holzken.
Johan Congolo. Well, it goes down to the ground, and that was a big hit there. It's a single leg takedown, and there he is in position to do it. But he's getting caught, and he's getting shot. It's a knockdown. Down he goes. Now, will he finish this? And it's all over. Mark Goddard steps in. It's a win here for Cédric Doumbé. Deuxième victime, Shai-Chang Charden, un Français qui l'a battu par KO technique à l'appel de la troisième reprise du 9 juillet 2022 lors du MMA GP de Paris. Il n'est pas sûr d'y aller, non. Ah, c'est fini, il n'en peut plus, et c'est fini, abandon. Alors, est-ce que c'est un abandon? Je ne sais pas, mais voilà, il ne souhaite pas y retourner. C'est peut-être plus profitable pour sa santé. Taitocha qui a été vaillant, qui a fait ce qu'il a pu. Mais face au rouleau compresseur, Cédric Doumbé, c'était compliqué. Debout, tu sais que t'as aucune chance. Au sol, n'essaye même pas. T'as aucune chance. Florent Burillon, un Français qui l'a battu par KO le 17 décembre 2022 lors du MMA GP à Bordeaux. C'était là où il était le plus dangereux. Attention. Faut pas jouer à ce jeu-là. Hein. Il est touché, Burillon. Il est touché. Coup de genou encore. Touché. Et ouais, fini pour Burillon. Ça va être l'arbitre qui va s'interposer assez rapidement et voilà. Victoire expéditive de Cédric Doumbé. On n'a pas vu Burillon aller le chercher sur le sol ou la lutte. Mais par contre, on a vu Cédric aller chercher son adversaire sur la lutte. Non, pas seulement un combattant, mais le meilleur combattant. Ensuite, Paweł Klimas, un Polonais qui l'a battu par KO technique lors de la deuxième reprise le 4 mars 2023. Ah oui, cette gauche, oh, il est touché. Il est touché, Klimas. On attendait ce parpaing, c'était cette gauche et derrière. Oh là là, Cédric Doumbé. Une pluie de frappes qui s'abattent sur le Polonais. L'intervention de l'arbitre et la victoire. 4e succès d'affilée, 4 à la suite pour Cédric Doumbé. Le chiffre 2 avec son doigt parce qu'il avait annoncé que ça allait se terminer au deuxième round. Et pour finir, C'est que ça va être très difficile, Jordan. Tu sais que je frappe très très fort, gros. Moi, je sais que tu frappes pas. Moi, j'envoie des parpaings, Jordan. Ça va être chaud. T'as déjà pris un KO? Je pense qu'au premier coup, tu vas. Ah, tu penses que je vais me réveiller? T'as jamais pris de KO? Mais est-ce que t'as déjà pris un KO? C'est déjà arrivé? Jamais pris de KO. Moi, j'ai déjà compté. Jamais de KO. Ah ouais. Jamais de KO. Et j'en ai pris des coups. Tu vas pas être quand il parle d'un Jordan, un round. Is that low stance from Cédric? Oh! le combat le plus célèbre contre Jordan Zebo, qui l'a battu par KO technique en 9 secondes pour son premier combat au PFL. Tout le monde disait Jordan, la lutte, oh il a cassé la cage, il a fait ceci, il a cassé ceci, Cédric, il va se faire casser en deux. D'accord, je l'ai pris 9 secondes. Encore 9 secondes, le temps que l'arbitre vienne et qu'il me pousse. Sinon c'est 7 secondes. Très méchant. Cédric Doumbé a décidé de faire la transition au MMA pour plusieurs raisons. Il voulait relever un nouveau défi et se mesurer aux meilleurs combattants du monde dans un sport plus complet et plus populaire que le kickboxing. Il voulait aussi se faire connaître du grand public et gagner plus d'argent, car le kickboxing ne lui offrait pas assez de visibilité et de rémunération. Il voulait aussi réaliser son rêve de devenir champion du monde dans cette discipline. À savoir aussi qu'avec le Glory, il n'était pas satisfait de sa rémunération qu'il jugeait trop faible par rapport à son niveau et à sa popularité. Il estimait qu'il méritait plus d'argent et de reconnaissance pour ses performances et ses victoires. Ce n'est pas la seule raison, car il n'avait pas non plus assez de liberté pour choisir ses adversaires et ses dates de combat. Il devait se plier aux exigences du Glory qui lui imposaient des combats parfois peu intéressants ou trop rapprochés. Il n'avait pas non plus la possibilité de combattre dans d'autres organisations de kickboxing ou de MMA, car son contrat avec le Glory était exclusif. Et depuis sa signature au PFL, Cédric Doumbé a eu plusieurs privilèges, tels que le choix de ses adversaires et de ses dates de combat en fonction de ses envies et de ses objectifs. Il n'a plus à subir les contraintes du Glory qui lui imposaient des combats parfois peu intéressants ou trop rapprochés. Voilà ce qu'il y a dans un combat. Vous avez une devise que j'aime beaucoup. Je suis le meilleur alors que le meilleur gagne. Ça a le mérite d'être clair. Ah non, ça a le mérite d'être clair. Depuis sa victoire face à Jordan Zebo, Cédric Doumbé a connu un succès médiatique depuis sa signature au PFL. Il a gagné en autorité, en popularité et en influence grâce à ses performances, à son charisme et à son humour. Et en mode comme ça, là, ils font tout ça, là, Cyril, Taylor, trucs bizarres, trucs qu'ils vont jamais faire en combat. Bon, ça, c'est pour les caméras, il n'y a pas de souci. Ok, fermement. Très bien. Ah ouais, oui, oh oui, good job, oui. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Oui.
Oh. Vas-y, frère. Il a augmenté son nombre d'abonnés et d'interactions sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, où il a fait 1 million de vues en moins de 24 heures. Il a vendu toutes les places de Bercy en moins de 24 heures. Alors l'engouement pour le MMA ne cesse de grandir. Les places pour voir votre combat face à celui qu'on appelle Baki le 7 mars prochain à l'Accor Arena de Paris sont toutes parties en moins de 20 minutes. Comment vous expliquez ça? Cédric Doumbé. Très modestement. Le meilleur? Le meilleur, c'est ça? Non, c'est... Il a été invité sur plusieurs plateaux télé, radio, comme Le Quotidien, L'Équipe du Soir, RMC Sport ou encore Europe 1. C'est parce que c'est vrai que la particularité avec mes combats, c'est que je les abrège souvent au premier round. Ou au deuxième. Non, c'est très modeste ce que je dis. C'est la réalité. Écrire. C'est la réalité. Aujourd'hui, j'ai fait ma transition. J'étais champion du monde de kickboxing et je le suis toujours. Et j'ai fait ma transition dans ce nouveau sport qu'est le MMA. Et j'ai 5 combats, 5 victoires, 5 KO. Sans oublier qu'il a aussi participé à des podcasts célèbres comme Combiné Brut ou encore le podcast de Joe Rogan. Mais le 18 janvier 2024, le prochain adversaire de Doumbé a été confirmé. D'ailleurs, j'entends souvent mon nom qui est associé à Baki, Cédric, Baki, Doumbé, Baki. Et en fait, comme disait Samuel Eto'o, c'est un petit jeune qui n'a même pas encore commencé à jouer. Enfin, il joue en France ou je ne sais pas où. Il se permet de citer mon nom, Cédric Doumbé avec son nom, mais c'est n'importe quoi. Et si vous persistez, on va le faire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler David. D'ailleurs, j'ai appelé David. Je lui ai dit, écoute David, fais-moi plaisir, book Baki pour le prochain combat au PFL. Comme ça, ils vont comprendre. Vous voulez que j'abatte l'avenir du MMA français, je vais l'abattre. Jordan, son avenir, voilà, je l'ai un peu petit croche-patte. Baki, il voulait que je l'éteigne, je vais l'éteindre. Si c'est ce que vous voulez, on va le faire. Pour moi, c'est tout bénef. Combat facile, hype de fou malade. Là, c'est carrément tout le PSG qui va venir. Même Marseille, ils vont venir. Gros, le derby sera là dans la salle. Son adversaire, Baki Shamsudinov. Le combat entre Cédric Doumbé et Baki Shamsudinov a été signé le 18 janvier 2024 après plusieurs mois de négociations et de provocations. C'est le PFL qui a annoncé officiellement la signature du contrat sur son compte Twitter en publiant une photo des deux combattants face à face. Et comme toujours, nombreux sont ceux qui sont prêts à dire que ce combat annonce la fin de Cédric Doumbé. Et ceux qui prédisent la défaite de Cédric Doumbé face à Baki avancent plusieurs arguments tels que Baki est plus jeune, plus grand et plus lourd que Doumbé, il a donc un avantage physique et une meilleure portée. Baki est plus polyvalent et plus complet que Doumbé, il maîtrise aussi bien le striking que le grappling et il a une ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, il peut donc s'adapter à tous les scénarios. Baki est plus expérimenté et plus habitué au MMA que Doumbé, il a commencé le MMA en 2016 et il a 12 combats professionnels à son actif, dont 11 victoires. Ce qui est marrant, c'est que là je dis ça, mais s'il vous plaît enregistrez cette vidéo parce qu'après le combat on va la ressortir. T'étais chaud pour affronter Cédric Doumbé, j'ai vu. Ouais, bien sûr, sans problème. N'importe quand. Quelle serait l'issue du combat? Je pense que j'aurai une bonne victoire pour moi. Tu vois, il n'y a vraiment aucun problème pour moi. Donc ça va glisser. Dans l'option sûre de le battre. Tu vois. À ce point-là? J'en suis sûr. Moi, personnellement, Cédric Doumbé, je le prends facile. Doumbé ou Baki? Ben moi, je suis Baki, les gars. Moi, je suis Baki. Baki MMA Factory. Team Baki, forcément, on soutient la team comme à chaque fois. Et qu'est-ce que je pense de ce combat-là? Donc c'est vrai que moi j'ai laissé la parole tout à l'heure aux autres, mais moi je pense que Baki Doumbé, techniquement si on doit parler du combat, voilà, sans parler de team, que je viens de tel ou tel team, je parle vraiment de manière neutre, je vois un combat avec 2 issues, et je pense que vous avez capté un peu quelles sont les issues, c'est qu'on a un petit jeune qui est très confiant aussi. Hein. On a 2 gars confiants, on a un petit jeune, un gars un peu plus ancien. Donc ça, c'est à l'avantage de Baki. Mine de rien, il ne faut pas sous-estimer. La jeunesse, les poumons, le cardio, la récupération et tout, c'est quand même un facteur important. Mais au-delà de ça, c'est vrai que Baki a pas mal d'armes de son côté. C'est qu'il est assez complet, il a un très bon judo, une bonne lutte. Il a quand même une belle boxe. Bon, moi, ce que je vois, c'est que ce Baki... Baki travaille bien en ligne. Et je vois un Cédric Doumbé qui travaille un peu moins en ligne par rapport à avant. Il travaille beaucoup sur de la mi-distance. Donc ça, je dirais aussi, c'est... Alors attention, je suppose qu'il sait encore boxer en ligne. Je pense que c'est vraiment... stylistiquement, il a choisi de combattre dans ce style-là parce qu'il sent qu'il fait mal dans ce style-là. Et donc la première issue, c'est un Baki, voilà, qui arrive à mener, qui
qui fait du in and out, qui touche, qui se fait pas toucher, parce que l'autre l'attend en mi-distance, sur un retour, ça change de level, il arrive à l'amener au sol, il fait ses petits trucs, quoi. Et donc il peut finir sur du ground and pound, il peut finir sur de la soumission, ou bien finir au point. Et on a la deuxième issue où on a un Cédric Doumbé qui lui compte énormément sur ça, qui est extrêmement confiant sur ça et qui va chercher qui a attention, hein, techniquement, et qui est très bon, Cédric, très très bon techniquement, mais qui maintenant mise énormément sur ça, et il a un très très bon coup d'œil. Donc il va voilà, chercher le bon moment pour pouvoir essayer d'aller toucher. Je pense que c'est sa mission. Je pense que c'est comme ça qu'il combat. Et donc la deuxième issue, ce serait il arrive à trouver son timing, le coup d'œil, il arrive à trouver le bon moment, il arrive à toucher, et il fait ce qu'il sait faire d'habitude, tu vois. Donc ça laisse, comme je disais tout à l'heure, comme disait Patrick, ça laisse un peu plus d'armes du côté de Baki. Mais Cédric Doumbé, quant à lui, a un avis très tranché sur les pronostics et il jubile aux arguments de ses détracteurs, car il se dit confiant et motivé pour remporter ce combat par KO technique. Question pour Cédric. Cédric, bonsoir. Ma question, elle est simple. On sait très bien que, logiquement, tu n'envisages que la victoire. Tu as dit que tu allais l'éteindre, etc. Mais ce soir, j'ai une question. J'aimerais avoir une réponse très sérieuse, s'il te plaît. Et de côté, le trash talk et la rigolade. En cas de défaite, est-ce que tu es au courant que c'est ta carrière qui est mise en jeu sur ce combat-là? Je crois saying that in case of a defeat, do you know that it's a whole your career that's going to be like hard to follow after this? Je crois que t'as pas compris un truc, tu vois, quand je te regarde dans les yeux là. Je vais te dire un truc. Quand tu me dis on met de côté la rigolade, etc., le blabla, il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de rigolade. Je ne vais pas perdre. C'est ça que je te dis. Je ne vais pas perdre. Ça fait des années que je m'entraîne. Je te le dis. Je vais pas perdre. Je vais pas perdre. Ça fait des années que je m'entraîne. C'est de l'eau. 20 000 personnes, c'est de l'eau. Baki, c'est de l'eau. Toute ma vie, j'ai fait ça. Je te le dis. Il n'y a pas de oui, si tu perds, ça ne passe même pas par mon crâne. Parce que je sais que je vais l'éteindre. Donc il n'y a jamais eu ce scénario dans ta tête? Il n'y a jamais ça. Même quand je suis là dans mon lit, je repense, je me refais le combat, le stress monte. Il n'y a que la victoire qui passe. Bien sûr, je me dis parfois, bon, premier, deuxième, ouais, mais si je le couche au deuxième, c'est naze, ça veut dire que j'ai un peu perdu. Mais dans tous les cas, je vais le coucher. Il n'hésite d'ailleurs pas à chambrer Baki et à le défier. Il se dit prêt à lui infliger un KO mémorable. Nous sommes le 13 mars 2024, victoire de Cédric Doumbé, on en parle maintenant, KO premier round, S total. J'ai l'impression, tu vois, pour avoir déjà vu plein de combattants, qu'on est sur un calibre vraiment d'un autre niveau. Tu veux que je dise quoi? Non, mais j'imagine que c'est compliqué. Il m'a mis une gauche des enfers. Je suis parti dans la stratosphère. J'ai croisé Thomas Pesquet, Elon Musk, et je me suis retrouvé à l'hôpital à manger de la purée de courgettes pendant 4 jours. Raison pour laquelle, avant son combat contre Baki, il a fait entrer une ambulance à l'Accor Arena pour l'emmener à l'hôpital après l'avoir mis KO. Il a également fait une vidéo où il joue l'infirmier avec la Doumbé ambulance qui va prendre Baki en charge après son KO. Mais moi, en fait, je n'ai pas besoin d'être rassuré ou quoi que ce soit, parce qu'au final, ils ont beau être 20 000 à crier t'es mort, même si tout le monde crie t'es mort, au final, il n'y a qu'une personne en face de moi dans la cage. Donc moi, je vois pas en fait il est où la gêne, j'ai pas besoin d'être rassuré, j'ai pas besoin de m'y attendre, il pourrait même faire un truc surprenant, il n'y a pas de problème pour moi, tu vois. Le 7 mars, c'est la bagarre. Ces scènes font partie de la stratégie de Doumbé pour déstabiliser ses adversaires et les faire sortir de leur zone de confort. Elles font aussi partie de son showmanship. Et j'ai 5 combats, 5 victoires, 5 KO. C'est très frustrant pour le public. Du coup, il demande de la matière. Là, en l'occurrence, j'ai un adversaire qui est tchétchène. Donc là, les gens se disent, parce que la particularité le voit là. La particularité des combattants tchétchènes, c'est la lutte. Ils sont très très bons en lutte. Étant donné que moi, à la base, je suis un kickboxer, donc je suis un combattant qui reste souvent debout et qui ne veille jamais au sol, ils se disent « Ah, c'est peut-être l'adversaire qui va l'embêter ». Mais à chaque fois, il dit ça et à chaque fois, c'est toujours un choc. Si Cédric Doumbé gagne ce combat par KO technique, c'est ce qui va peut-être se passer. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Désolé, je me mets à parler mandarin quand je sais pas quoi dire. Mais s'il perd pour une raison ou une autre, est-ce que Doumbé Ambulance continuera-t-il d'exister? Je vous ai dit, prochain combat, il faut que je l'éteigne. Maintenant, imagine un truc. Parce que des fois, ça me passe comme ça par le crâne. Tu sais, c'est une fraction de seconde. Tu sais. Imagine, tu te fais éteindre. Poteau. Ah, ça me passe par le crâne et je suis pas bien. Il me dit poteau parce qu'on sait jamais, gros. C'est jamais, gros. Une seconde d'inattention, une patate menton, tu béton. Tu commences à te faire tabasser au sol. Imagine, tu te fais éteindre. Tu te réveilles dans les vestiaires, tu te dis, ah, qu'est-ce qu'il y a?
Si Abdullah, tu dis non, tu t'es fait éteindre. Quoi? Poteau! Non, il faut que j'accélère. Il faut que je m'entraîne, poteau. Je peux pas perdre. Je peux pas perdre, t'as un fou toi ou quoi? T'as un fou toi. Bien démarré dans un Bercy plein à craquer. La petite provoque de Cédric Doumbé à son arrivée qui va bien. Le combat tenait toutes ses promesses jusqu'à ce que, lui, le roi du trash talk, interpelle l'arbitre à 2 reprises au 3e round pour un problème au pied, un bout de verre semble-t-il, ou une écharde. Bref, en tout cas, match arrêté, victoire de Baki, coup de théâtre à l'Accor Arena. Cédric Doumbé en question a blâmé l'arbitre pour sa première défaite en MMA. Il a demandé une revanche. Baki a accepté, affaire à suivre donc. Baki qui a déclaré ceci après sa victoire. Ce n'est pas la manière dont je voulais gagner après un combat pour moi, je le vois comme un champ de bataille et dans un champ de bataille, une blessure, il y a des choses imprévues, tout ça, ça fait partie du combat même si ça reste sportif. Donc d'après la décision de l'arbitre, Cédric Doumbé a perdu ce combat, ce qui est pour moi absurde. Pour moi, Cédric Doumbé n'a pas perdu ce combat parce qu'il l'a pas perdu, parce qu'il l'a perdu face à Baki, il a perdu par, entre guillemets, il a perdu par forfait, mais pour moi c'est vraiment débile comme décision, c'est vraiment débile comme règle dans la MMA, mais bon, Baki n'a pas démérité non plus, il s'est bien battu. Pour moi, il n'y a pas de vainqueur à ce combat, même si Baki a été choisi comme vainqueur. Il n'a pas démérité, mais Cédric Doumbé non plus. Personnellement, je dirais que ce combat se finit par un match nul, même si c'est pas le cas. Et pour moi, une revanche est totalement légitime dans ce cas, histoire de voir qui va gagner ce combat dans les normes. Alors qu'est-ce qui se passe? Bah Doumbé, il faut qu'il prenne l'ambulance et qu'il rentre chez lui, c'est bon. Fin du game. C'est pas Jordan, c'est la Tchétchénie. Je veux dire un truc. Il a trop parlé. Il a une épine dans le pied, il a mal, il a une épine dans le pied. Personne ne mettra le Tchétchène à genoux. Son ambulance, qu'il la prenne et qu'il rentre chez lui, c'est fin. Mais c'est une vraie victoire ça? Et bien sûr, c'est une vraie victoire. Il a mal au pied. Je peux pas combattre. Assume, Migo. Comme un homme. Arrête tes conneries, voilà. Tu fais tout cinéma là pour ton ambulance. Rentre chez toi maintenant. Est-ce que pour vous c'est une vraie victoire de Baki? Bien sûr, c'est une vraie victoire. Tu veux quoi comme d'autres victoires? Elle parlait du premier round à une patate. Combien de patates il lui a mis? Ça marche pas. Tu sais pourquoi? Parce que tout simplement on est tchétchène. Juste un truc, la hagra ça paye pas dans la vie, c'est tout. T'en prends pas ambulance si t'attends pas mon pote. C'est une vraie victoire pour Baki, vous pensez ou pas? Belle victoire parce que même si ça va jusqu'à la fin, il aurait gagné. Il a abandonné parce qu'il a eu peur. Maintenant ça chauffe, c'est pour lui. Il avait simplement pas les épaules. Il a préféré abandonner, il a raison au lieu de se prendre son KO. Retour, un combat retour, voilà, je suis trop énervé. L'écharpe de Doumbé, à l'ambulance Doumbé, l'ambulance. Moi je suis pas d'accord, il faut être honnête les gars. Au 3e round, c'est quoi cette écharpe, c'est quoi cette histoire là? Je pense qu'il y avait un truc sur l'octogone qui fait qu'il y a un truc qui est sorti sur le pied. Mais tous ceux qui font des sports de combat, ils savent que c'est pas possible de continuer avec un truc dans le pied. Donc normalement l'arbitre il doit stopper. Il a pas perdu, c'est pas une défaite ça. C'est pas une défaite. Il aimait beaucoup hein. Non ouais bien sûr, Team Doumbé, mais reste pas Baki quand même. Mais dans tous les cas, c'est pas une... Pour vous Baki il a pas gagné. Dans tous les cas, il y avait un morceau de verre. Le morceau de verre rentre dans en vrai de vrai, premier round pour Baki, deuxième round pour Doumbé, le troisième était bien parti pour Doumbé. Après, je sais pas comment ça allait finir, on pourra jamais savoir. Mais ce que je veux dire, c'est que avec ce qu'il a dans le pied, il peut pas continuer, c'est pas possible. On voit clairement qu'il y a un morceau de verre. Il parle même à Baki et Baki lui dit tu peux l'enlever. Donc ils arrivent à s'entendre sur ça. L'arbitre il le dit une fois, 2 fois. Mais le gars il a un morceau de verre les gars. Attends, il y a des règles dans le MMA. T'as pas le droit d'interrompre le combat toi-même, c'est l'arbitre. C'est l'arbitre, tu dois tout constater la blessure et arrêter le combat. Là l'arbitre il a pas arrêté le combat, il doit continuer de combattre. Comme il a dit Baki, le MMA, le combat, c'est un combat frère. Même si t'es blessé, tu continues. De toute manière, Baki il l'a éclaté. Lui la première ronde il l'a fait voler, par ici, par là. Je pense que le débat il est clos maintenant. Pour moi c'est une vraie victoire. Premier round il l'a emmené dans les eaux profondes comme vous l'avez vu. Je sais même pas si Doumbé il l'a touché. Il l'a touché ou pas les gars? Non voilà. Il l'a même pas touché une seule fois, même pas un jab. Tout ce qu'on a vu c'est 350 takedowns. Baki l'a emmené dans les eaux profondes. Je suis dégoûté, le combat il s'arrête à cause d'une écharpe. Je sais pas moi, on paye 100 balles la place. Ensuite tu nous dis ils vont faire un numéro 2, Cédric, s'il te plaît, rembourse-nous les places. Vous avez dit quoi? Je peux plus le dire là. Je sens que ça me gêne, mais je peux pas arrêter donc j'arrête pas. Du coup, Baki me voit, il voit que je suis gêné, tu vois. Je lui dis ça me gêne de ouf. Du coup, Baki, il se retourne vers l'arbitre et en disant bah enlève-le, il regarde l'arbitre. Et moi je regarde aussi l'arbitre et l'arbitre arrête. J'ai rien compris.